Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ce sont ces gens de cantiques qu'on doit écouter ici. Quand tu entends et puis l'onction me descend sur toi. Sois béni, mon fils. Amen. 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 Il est temps de prendre la parole de Dieu. Et la vérité qu'un homme doit comprendre pour qu'il puisse réussir. Afin que Dieu nous révèle tout ça. Amen. Amen. La parole de Dieu, Dieu révèle que c'est ça qui donne la vie. Et si elle donne la vie, à chaque moment, on doit l'écouter. C'est pourquoi ce matin, on doit venir réfléchir à ça. Parce que c'est dans ça que la vie y est. Amen. Amen. On croit que la nourriture donne la vie. C'est pourquoi tous les jours, on veut manger. Notre pensée nous dit que si tu ne manges pas, tu ne peux pas avoir la vie. Le matin on mange, à midi on mange, la nuit on mange, même avant de se réveiller, mais il y a d'autres mecs qui ont mangé pour eux avant que cette heure n'arrive. Donc quand tu crois que ça produit quelque chose, c'est pourquoi tu as la force de le faire. Et le livre, la parole de Dieu nous révèle qu'on doit comprendre que ce n'est pas la nourriture seulement qui donne la vie. La nourriture donne la force. Ça donne la force au corps. Mais la vie, la force qui est dans le corps, qui permet que le corps a la vie, c'est de manger la nourriture. La nourriture donne la force au corps. Mais la vie qui est dans le corps, la force qui est dans le corps, c'est pourquoi le corps a la vie, c'est la parole de Dieu qui donne ça. Donc ce qui donne la vie et ce qui donne la force, qu'est-ce qui doit être au devant? C'est la vie est d'abord là avant que la force ne vienne. Mais nous on veut donner la force avant de pouvoir chercher la vie. Mais si la vie n'est pas là, qu'est-ce qui peut donner la force? Amen. Amen. Donc on doit comprendre ces petites révélations parce que la Bible dit que quand tu comprends cela, tu as affranchi. Je crois que tu vas comprendre beaucoup de choses ce matin. Ce matin, tu es parmi ceux qui reçoivent au nom de Jésus. Amen. Je sais que quelque chose va rentrer dans toi ce matin. Une vérité va enfanter dans toi au nom de Jésus. Et qui est pour la vie. Je permets cela dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi. Quelles paroles devons écouter ce matin? Et dans ce mois, nous parlons de notre famille. La famille à laquelle nous appartenons. La famille à laquelle nous appartenons. Nous devons rester à vie dans cette famille. Mais pourquoi des gens quittent cette famille? Ou bien pourquoi ils n'arrivent pas à demeurer dans cette famille? C'est qu'on comprend, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas le fondement de cette famille.
Ils ne connaissent pas les choses que cette famille a. Dieu nous a fait grâce. Parce que notre famille est très importante. Notre famille est une famille de gloire. Donc si on ne parle pas de la gloire de cette famille, les gens vont oublier. Il y a des choses que tu as. Deux fois, quand je suis en train de détailler certaines choses, et puis j'aperçois quelque chose, et puis je me dis, donc j'ai cette chose-là aussi. Et comme c'est là-bas qu'on ne parle même pas de ça, j'ai oublié que j'avais cette chose. Tu peux avoir une chose importante. Mais si on ne parle pas de ça, tu peux oublier cette chose. Deux fois, si tu as ça, mais comme on ne fait pas la publicité de ça, comme on ne fait pas la publicité de ça, tu ne vois pas son importance. Mais actuellement sur les réseaux sociaux, quand on parle de quelque chose beaucoup comme ça, beaucoup de personnes croient que c'est important. Amen. Donc notre famille a certaines choses qui sont des choses de gloire. Et que chaque jour on doit parler de ces choses de gloire. La chose qui est importante, on ne doit pas cacher ça, mais on doit l'annoncer. On doit faire publicité de ça pour que des gens comprennent que c'est important cette chose. Amen. Amen. Et ce qu'on va parler de ça, c'est et Dieu même déclare, témoigne de la Bible que c'est un trésor. C'est un trésor. Et la Bible a parlé de ceci, c'est quelque chose qu'on a caché dans un champ. Et donc quand une personne a découvert ce trésor, il a acheté tout le champ. Il a vendu tous ses biens pour acheter ce champ à cause de ce trésor. Pour avoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc si quelqu'un comprend que c'est un trésor qui est caché et qu'il doit vendre tous ses biens pour acheter le champ même, c'est que ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc la Bible est quelque chose qui est très important. Mais aujourd'hui les chrétiens ne connaissent pas cette valeur. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'ont même pas encore acheté leur propre Bible. Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà acheté ton Bible? Tu vas dire que tu n'as pas l'argent. Mais même semaine qu'on nous Bible 500. Mais par semaine, si on fait le devis d'article que tu manges, ça peut acheter au moins 3 Bibles comme ça. Nous quand même 2000. Parce que le plus petit prix des Bibles, là, ça commence à partir de 2000. Ok, bon, ça veut dire que restaurant qu'on nous va fitter, il dépasse 2000. Alors qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans un restaurant, avant qu'ils le sortent, ce qu'ils vont manger, ça dépasse 2000.
Ça veut pas que faire anglais on a que va du guada bolo ni que quand a dit atinu mo croquette nzuke mo non sunzuke quand et que va du là 2005. Il y a des gens même quand il va quitter ici, avant même d'arriver au grand marché, les petits biscuits, croquettes qu'il va manger en route, boire de l'eau, 2000 là même ça passe sans qu'il ne sache. Comme mais Bible comme si elle va aller où ça comme il voit qu'il y a son corps qui tire du plaisir dans ces petites choses qu'il mange, donc là ça ne le fatigue pas. Donc on parle de Bible, ça veut dire que ça va fatiguer mon budget. Amen. Amen. Le français nous a fait du bien. Quand on achète le téléphone et puis il met des applications de Bible là-dedans. Mais comme les gens ne connaissent pas la valeur de ça, et il y a des gens qui ont des gros téléphones, mais il n'y a pas de Bible là-dedans. Parce que les jeux, il y a toutes sortes de jeux dans ce téléphone. Amen. Amen. Oh, Mettent pas les applications de Bible dans leur téléphone. Mais ce sont des jeux inutiles où il n'y a même pas d'aide. Là, ils téléchargent toutes sortes de ces jeux-là. Les films inutiles. Ils téléchargent tout ça dans leur téléphone. Donc, c'est à l'époque tu vas faire au moins si tu ne peux pas acheter au moins le physique, la Bible physique et que ça est dans ton téléphone, là au moins. Le trésor que Dieu nous a donné. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas. Si tu n'as pas ce livre, c'est que tu n'es pas un chrétien. Tu n'as pas ce livre, tu n'es rien au devant de Satan. Donc c'est quelque chose que tout même les païens même ont ça. Parce qu'ils connaissent la puissance qui est dans la Bible. Ou bien ils connaissent la sagesse qu'il leur donne à travers la Bible. Et si les païens peuvent acheter, et que toi-même tu es chrétien, tu n'as pas, est-ce qu'on peut t'appeler enfant de Dieu? Donc si tu n'as pas de Bible, c'est que tu ne fais pas partie de notre famille aussi. Parce que le fondement que Dieu nous a donné pour dire que cette famille-là, voici son fondement, sa base qui est là. Et puis toi, tu n'as pas ça. Donc toi, tu te bases sur quoi pour dire que je suis enfant de Dieu? Si je demande ceux qui ont leur Bible, ils ne vont pas atteindre 2. Il y a d'autres même, on leur a donné aussi, tellement qu'ils ne connaissent pas la valeur de ça. Il a oublié, même ça est en bas de sa valise. Les termites ont fini de bouffer ça. Lui-même, il ne sait pas.
Ça veut dire Bible nous a fait que pas te fait. Moi le tien moi se passe non, Isaac plein. Il y a clou ça. Mais bien bon quand mais à son c'est be to Dieu bien fait que quand la vie la fille soit. Il y a d'autres même. C'est dimanche, ils prennent ça pour faire portefeuille. Quand ils sont en train de venir à l'église, il faut voir son malin avec ça, à côté de son bras ici. Et s'il vient à l'église, même qu'ils sont en train de chanter, que le chant même lui fait du bien, et puis il oublie peut-être la Bible même avant de partir à la maison. Quand on voit que le monde au frère, comme on pas moi, quoi qu'il n'est pas de faire moi. Voici quand nous aussi c'est il carry à son nom. Et c'est au dimanche encore, quand il va s'apercevoir que je dois prendre mon portefeuille pour partir la Bible. Et quand il va chercher qu'il ne trouve pas, c'est là qu'il va se rappeler que dimanche, c'est resté à l'église là-bas. Mais ça ne l'importune pas parce qu'il ne sait pas la gloire qui est dedans. On doit comprendre que le trésor, c'est ça qui est la Bible. La gloire dans la vie de l'homme, c'est la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose de très important qu'on doit enseigner, écouter à chaque fois pour que les gens puissent comprendre que c'est un trésor. Les Bibles que moi j'ai achetées depuis jusqu'à aujourd'hui, même si ça n'atteint pas 100 000, mais 80 000 au moins là. Si ça n'atteint pas 100. Si ça n'atteint pas 100 là, mais 80 seulement on va avoir. Mais là, à 100. Mais je pense même que ça dépasse 100. C'est beaucoup. Et dans le temps de la guerre où les gens fuient et puis les bibliothèques sont restées les gens vont ramasser et puis venir vendre. Mais ils ne vendent pas ça selon le prix normal. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Donc comment je vois parole de Dieu qui sont en train de négliger comme ça? Donc à chaque fois je venais acheter et puis je m'en vais partager aux gens. Amen. Donc pendant la période de la guerre, j'ai acheté beaucoup de Bibles pour partager ça aux gens. Parce que moi je connais la gloire, le trésor qui est là. Mais ceux même qui vendent la Bible, si tu leur demandes, même ils ne connaissent même pas. Tu vois même les Bibles très importantes, mais vraiment faciles à étudier. Mais quand tu demandes le prix, 2000. Quand tu dis je veux beaucoup, d'accord, il faut ramasser, tu as parti. Amen. Donc on doit comprendre que la famille dont on parle, la gloire que Dieu nous a donnée, qu'on veut comprendre, doit comprendre, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Souvent quand on regarde les films nigériens, et quand ils font les films où l'enfant de Dieu puis Satan combattent, Satan il lance des flèches de kusube si et bible ça quand ils font les affrontements, tu vas voir, même si c'est un enfant ou bien c'est un pasteur, c'est un enfant de Dieu, tu vas voir, lorsqu'il est en train de faire affrontement avec Satan comme ça, quand Satan lui il lance ses flèches et puis lui l'enfant de Dieu ou bien le pasteur, et puis il met sa Bible comme ça. Et quand la Bible est là, tu vois que les flèches ou bien tout ce que Satan lance, ça ne peut plus l'atteindre et puis ça se retourne contre lui-même. C'est pourquoi il y a d'autres même qui achètent. Ils veulent l'acheter pour mettre ça devant lui comme ça. Donc
il achète, là au moins quand il s'en va quelque part, là au moins si on dit à affrontement, il va faire comme ça. Il va mettre comme ça pour barrer les flèches. Ce n'est pas ça que Dieu voudrait qu'on fasse. Et la Dieu parle de la Bible comme étant une puissance. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il voulait qu'on l'utilise. Que la parole reste dans ta pensée et que ça avance toutes les choses dans ta pensée. Si c'est au devant de toutes tes pensées, tout ce qu'on va lancer contre toi va apparaître sur la Bible au premier et ça ne pourra pas t'atteindre et ça va se retourner. Si on te dit qu'on va te tuer et la Bible dit qu'on ne meurt pas, donc ça vient et ça arrive sur ça et puis ça se retourne. Mais la Bible, il n'y a même pas une petite parole dans toi et tu veux mettre ça devant de toi pour faire barrière. Non, ça ne peut pas marcher. Ça va te tuer. Est-ce que tu comprends? Quand tu as la Bible, tu lis et la parole de Dieu là, ça reste dans toi. Et quand ça est dans toi, rien ne peut t'arriver. Mais si elle n'est pas dans toi et que c'est le physique que tu as, simplement ça ne marche pas. Comme il veut faire des films et qu'on veut nous montrer la puissance même qui est dans la Bible, c'est pourquoi ils utilisent de manière physique comme ça. Sinon, la puissance, elle est spirituelle, c'est dans ton corps, dans ton esprit que ça y est. Amen. C'est pourquoi tu dois la voir. Elle doit être dans toi. Et quand le livre, le physique est dans ta main, et donc on te voit, on saura qu'est-ce qui est dans toi. Et quand même Satan te voit, et puisque c'est un esprit et qu'il sait ce qui est dans toi et ce qui est dans ta main, il ne peut pas t'approcher. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est pourquoi nous sommes en train de dire toutes ces choses. Comprendre la Bible, c'est la parole de Dieu. Comprendre la Bible, c'est la parole de Dieu. On doit comprendre la Bible parce que c'est elle qui est la parole de Dieu. Des preuves personnelles nous indiquent que la Bible est un livre puissant. Donc les preuves indiquent que la Bible est une œuvre puissante. Quand quelqu'un croit en Dieu, et ce que la foi révèle dans ta vie pour toi, tout ça, on peut croire que la Bible est une puissance. Voyez la femme qui avait la peste. Et quand elle a cru en Jésus, sa maladie a été guérie. Quand on dit croire en Jésus, ça veut dire c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'elle a entendue. Amen. Amen. Elle a entendu ce que Dieu a dit. Et quand elle a cru, alors sa maladie est finie. C'est cette même parole que le centenaire romain a dit que je voudrais que tu dises un seul mot. Je n'ai pas dit de te rendre chez moi, mais il faut dire seulement une parole. Je sais que mon ouvrier ou bien mon serviteur sera guéri.
La Bible, c'est la parole de Dieu. Comprendre la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu comprends que c'est la parole de Dieu qui est la puissance, et que tu mets ta confiance en elle, quels que soient tes problèmes, ça va finir. Amen. Amen. Et que vous comprenez ce que je dis. Amen. De la manière que tu comprends la chose, c'est de cette même manière que les choses arrivent dans ta vie. La manière que tu comprends cette vérité, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Amen. Des actes que nous voyons, bien des preuves nous indiquent que la parole de Dieu, elle est puissante vraiment. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Ceux qui font les études bibliques. langues. Donc, ceux qui font les études bibliques, ils ont dit qu'ils ont traduit la Bible en 1300 langues ou bien ethnies. Donc, dans cette manière de traduire, et tournent les ils ont fait la traduction jusqu'à ce que le sens même réel soit perdu. Amen. Dans la traduction. Et ils ont laissé certains faits. Ou bien ils ont contourné la manière qu'ils ont dit. Et ce qui a fait que la gloire que Dieu a révélée a été léger. C'est pourquoi tu dois comprendre que c'est de la manière que tu crois. C'est de cette manière que la parole se révèle dans ta vie. La parole même, elle est inchangeable. Mais c'est la manière de dire là que les gens ont contourné. La parole elle-même, elle est une puissante, celle-là. Mais comme les gens ne connaissent pas la valeur, et ils ne peuvent pas dire telle qu'elle a été écrite. Parce que les gens qui ont cru en ces paroles et que cette parole a fait des choses pour eux, s'ils sont en train de dire, comparé à celle qui ne comprend pas ou bien qui n'a jamais fait les choses pour elle, la manière de dire sera différente. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc ensemble donc les gens ne vont pas dire des paroles révélant l'importance même de la Bible. Mais nous qui avons compris, ou bien nous qui avons cru la chose qu'elle fait pour nous, c'est à nous de dire voici telle qu'elle se présente. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui est la gloire que Dieu nous a donnée. Et c'est cette parole qui fait que les gens sont sauvés. Et la première des choses, on doit comprendre, il faut savoir que Jésus même a parlé de cette parole. Jésus a dit que la Bible venait de Dieu. Et Jésus a dit que la Bible venait de Dieu. Jésus a révélé que la Bible venait de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il a compris ça.
c'est que c'est une parole qui est fondée sur la vérité. Quand tu prends la Bible, son devant, son derrière, il n'y a aucune erreur là-dedans. C'est pourquoi on voit que c'est une œuvre de Dieu. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Quand nous prenons le livre de Psaume, Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. 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 La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Toutes les choses que Dieu a disposées, comme elles sont fondées sur la vérité, il a dit qu'ils vont rester éternellement. C'est pourquoi beaucoup de personnes savent que cette parole vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'on puisse croire. Et ceux qui vont accepter, leur vie ne sera pas détruite, mais va rester éternellement. C'est pourquoi il a dit ça. C'est que c'est une parole qui est vraie. C'est qui est vrai. On ne peut pas la changer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est ça. Je te donne un simple exemple, tu vas comprendre. Actuellement, nous tous qui connaissons Béomi, nous, quand on essaie, même Béomi était là. On va mourir pour partir. Béomi sera là. Pas changer. Dans la position de Béomi, tant que la terre et les cieux subsistent, Béomi ne sera pas changé. Tout homme qui veut se rendre à Béomi, qui ne prend pas cette voie-là, ne va pas arriver à Béomi. Et si tu te dis, bon, actuellement, je ne sais pas, est-ce que Béomi est encore là, mais bon, je vais prendre cette voie-là pour aller chercher Béomi là-bas. Là. Tu ne vas pas voir. Non, c'est la vérité. De la manière dont on a disposé, ça va rester comme ça sera inchangeable. Peut-être au jour des jours, bon, il y aura une personne qui va aller créer Béomi à quelque part là-bas. C'est pourquoi il y aura deux Béomi. Sinon, Béomi qui est là, c'est ça qui est là. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi on dit la parole de Dieu va subsister. De la manière elle a disposé quelque chose, elle est inchangeable. Donc ça va rester éternellement. C'est pourquoi on sait que c'est ça qui est la vérité. Et de la manière même qu'elle a disposé les choses, quand toi-même tu analyses, tu sais qu'on ne peut plus la changer. De la manière même elle a disposé la vie de l'homme. Quand tu vois, est-ce qu'on peut transformer ou changer l'homme? C'est lui qui connaît l'homme vraiment. Tu ne peux pas. C'est lui qui connaît l'homme. Tu ne peux pas le blaguer en disant que la tête de l'homme se trouve entre ses jambes ici. Non, tu ne peux pas le blaguer comme ça. Parce que bon, si on te dit que c'est un homme à sa tête entre ses jambes, tu diras que c'est un esprit mauvais ou bien c'est un démon. C'est pourquoi quand un enfant naît, en même temps on regarde la disposition de ses organes. Et si le bébé ne vient pas normalement tel que nous sommes, et puis on dit que ce n'est pas un homme.
Et de la manière que l'homme, Dieu a disposé l'homme, c'est nous qui sommes. Et que l'homme a ce format sera échangé. Si tu vas voir qu'ils vont transformer la manière, le format même de l'homme, c'est que la terre et les cieux ne seront plus là. C'est pourquoi on dit les philosophes, ils ont menti. Ils disent que ce sont les singes qui sont devenus les hommes. C'est comme si on avait des queues avant qu'on se transforme en des hommes. C'est qu'actuellement il y aura des personnes qui ont des queues derrière eux. Que même ça est derrière toi, tu peux remuer comme pour les chiens. Mais l'homme n'a pas été créé avec une queue. Voici le format réel, normal de l'homme. C'est lui qui n'a pas ce format-là. C'est que ce n'est pas un homme. Amen. Donc l'homme là, on ne peut plus changer son format. Donc c'est comme ça la parole de Dieu aussi. C'est pourquoi il dit qu'on croit. Parce que tout ce qu'il a dit ne sera pas changé. Ils vont rester éternellement tel qu'il a dit. Quand on prend la parole de Dieu, il dit que pour que ces choses puissent changer, c'est que la terre et les cieux ne sont plus là. Parce que c'est sur la terre que ces choses sont disposées. Et que s'il n'y a pas le terre, et que ces choses ne sont plus là, là on peut changer. Où j'ai pris l'exemple disant que voici Béomi qui est situé ici. Est-ce que la terre, si la terre n'était pas là, Béomi allait exister? S'il n'y a plus de terre, et l'État ne pourra plus voir Béomi. Mais tant que la terre est là, Béomi aussi existera toujours. Même si les hommes ne sont plus sur Béomi. Mais la partie de terre où ils ont donné le nom Béomi, ça sera inchangeable. Amen. Donc, voici la grande chose que Dieu nous a donnée. Et qu'on puisse comprendre les paroles. Les paroles qui sont écrites ne seront pas changées. Et les paroles écrites, ce sont les paroles de vérité. Et les choses sont comme ça. Quand on toute personne qui va vouloir partir à Abidjan ne va pas prendre la position ou bien la direction du soleil couchant, mais va prendre la position ou bien la direction du soleil levant. Donc, mais là, on ne peut pas changer. Donc tu ne vas pas voir quelqu'un dire que la dernière fois on voulait partir à Abidjan, on est arrivé là-bas, on n'a plus trouvé Abidjan et on dirait qu'ils ont changé la position. Non, telles que les villes ont été construites, elles seront comme ça éternellement. Tu ne vas pas aussi un jour trouver Abidjan avant de trouver Yamoussoukro. On partait là, Abidjan, on a trouvé Abidjan avant de trouver Yamoussoukro. On dirait Yamoussoukro est parti derrière Abidjan là-bas. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc c'est la vérité, c'est fondé sur la vérité, ça va rester. Et là, on ne peut pas tomber sur ça. C'est toutes ces personnes qui connaissent là-bas. Si un jour ton enfant te dit que maman, actuellement les choses sont en train de se changer, même Abidjan est venu devant Yamoussoukro avant de partir à Abidjan là. Tu vas trouver Abidjan avant de trouver Yamoussoukro. Que Yamoussoukro est parti derrière Abidjan, tu vas lui dire mon enfant tu mens.
Maintenant, on sait hier, il faut Abidjan du Mansi, on fait Amzoglo du Mansi Abidjan. C'est quoi sinon, peut-être la personne ne connaît pas la part des choses. Peut-être il va appeler Yamsoko Abidjan et puis appeler Abidjan Yamsoko. Peut-être c'est ce qu'on peut faire. Amen. Donc, les gens c'est pourquoi on dit c'est une famille qu'on ne doit pas abandonner parce que les vérités qui sont dedans sont inchangeables. C'est ce que si elle dit que ta vie sera comme ça, c'est que ta vie sera comme ça. Donc tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. Amen. Et Jésus même qui a la parole a révélé que c'est la vérité. Donc ça Jésus quelqu'un Jésus a reconnu l'esprit comme auteur, comme étant auteur. Jésus a reconnu l'esprit comme étant l'auteur. Jésus et Jésus a reconnu que c'est l'esprit de Dieu qui est l'auteur, qui a écrit la parole de Dieu. Bon, il y a des gens qui disent que bon, comme ce sont des hommes qui ont écrit, ils ne croient pas réellement que ça vient de Dieu ou bien c'est réel. Mais ce sont les hommes qui ont écrit, certes. Mais cela ne vient pas d'eux-mêmes. Parce que c'est l'esprit qui les a poussés à écrire ces paroles. Et ce n'est pas une seule personne qui a écrit. Et ils n'ont pas écrit à une seule période. Mais il va faire un pain et ce que les païens ont écrit, les rois ont écrit, les orphelins, toutes ces personnes, tout ce qu'ils ont écrit sont fondés sur une seule vérité. Parce que c'est un esprit, l'esprit qui les a révélé toutes ces choses. Et à nous, à notre temps, ils ont déjà amassé et regroupé. Donc si toi, si tu veux écrire, tu t'en vas regarder dedans et puis écrire pour toi. C'est pourquoi on ne permet plus qu'une autre Bible puisse sortir. Mais Amen. Amen. Donc, cela révèle que c'est l'esprit de Dieu qui a révélé toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc, on doit comprendre ces vérités. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu qui les a révélés. C'est pourquoi à cause de ça Jésus a posé une question. Pour qu'ils puissent répondre là, il va leur dire comment est-ce que la chose est. Comprends Matthieu 22. Le verset 41 à 46. Jésus ambu Christ ise oti wa beseli ike oti David anuma Jésus selibeke se oti son oyo se yema nyamie iwa wen fangan nu Davidi Fléli i mignon. Jésus c'est le béquet, c'est Otison,
Oyo seye ma nyamie iwa wen fangan num Davidi fleli i minion. Oyo seye okani ndenga. Oselike yemi nyamie seli mike yemi nyamie seli mi milien ke tran ase mfambasum lele ma atia okpofwen besu. Se Davidi fleli i min oyo seye ma okoyo I anuma. Kusan yoli no ni dan. Mwe be nou vie fi akola tema isu ni nde pole bokun ke ofin ken sonu san fi awuseme isakun. Amen. Matthieu 22 verset 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur interrogea en disant: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. 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 Mais quoi, un pharisien voit mon cœur, ben nous Jésus quand il monsieur c'est cosa. On dit les pharisiens là, quand ils trouvent Jésus un peu net, ils sont en train de l'interroger. Mais quand il leur a posé maintenant à son tour une question. Il veut les raisons dans français avec Boumio. Quand même David Yanuma. Donc quand il leur a posé une première question, ils ont reposé chaque ils ont dit: comment est-ce que vous me voyez? Qui suis-je? Comme on appelle le Christ, il est le fils de David. Si je suis le fils de David, si je suis fils, pourquoi David a pu dire: Le Seigneur a dit à mon Seigneur de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied? Pourquoi moi qui suis fils, il m'appelle Seigneur? Amen. Amen. Alors qu'eux-mêmes ils lisent ça. Ils entendent ça. Ils ont oublié que Christ est un sanga. Que Christ, il n'est pas le fils, mais il est le Seigneur de David. Donc cette parole, c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé David à dire ça. Ce que David a dit là, ça ne vient pas de lui. Il dit quand il disait ça, Jésus n'était pas encore né. Mais il parlait de lui. Mais lui-même ne le connaissait pas. Jésus c'est que c'est pourquoi il dit que vous entendez ces paroles, mais l'auteur, le révélateur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit que c'est lui qui nous rappelle. Donc ceux qui parlent de la parole de Dieu, ceux qui ont prophétisé ou bien qui ont écrit des paroles, cela ne vient pas d'eux. Mais c'est un esprit qui les utilise à dire ou bien à écrire. Les gens ne croient pas. Mais quand un homme est en folie, et là nous on comprend. Quand on dit quelqu'un est fou, rien de son corps, de son corps change. Mais c'est un esprit qui rentre dans lui. Et puis son intelligence quitte dans lui. C'est pourquoi il arrive à faire des choses bizarres. Et tant que cet esprit n'est pas encore quitté dans lui, alors ces bêtises aussi ne peuvent pas quitter dans lui. Même cet esprit peut l'embêner. Et puis il va manger les choses des poubelles. La dernière fois qu'on est parti au marché, où il avait pris.
On partait au marché, il avait plus même, vous voyez, la terre était vraiment mouillée, bizarre, vilée. Et voilà, on aperçoit un fou qui était même assis, même dans poton là, même en train de manger les choses de la poubelle. Et ça, on était en train de parler de lui. Et puis, à notre grande surprise, on voit un autre fou qui le rejoint là-bas. On dit, ah, nous, mais on est en train de dire que, que le coup est vilain. Et puis, voici, toi, tu es venu demander à ton ami, il faut me donner aussi. Donc, c'est l'esprit qui est dans eux là qui les pousse à faire ça. Pourquoi dans ce vilain endroit, ils ont envie de manger ces choses? Ils n'ont pas la pensée pour dire que c'est vilain ici. Et l'esprit même qui est dans eux leur fait dire, ou bien croire que ici là c'est le plus joli endroit qui est là. Et ils pensent que même c'est le château même qui est là. Amen. Amen. Donc c'est l'esprit qui les humilie comme ça. Alors que l'esprit de Dieu, lui, n'humilie personne. Mais quand il vient dans toi, il te donne l'intelligence. Ce que tu ne connaissais pas. Et puis il te révèle ça. C'est pourquoi il dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et le corps de l'homme est le temple des esprits. Donc, Jésus a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses. Amen. Nous sommes. Amen. C'est pourquoi on sait que c'est l'Esprit de Dieu. Où je suis en train de parler de la parole de Dieu. Et Pasteur Alexandre, lui, il prend le bic et il écrit toutes ces paroles que je dis, il écrit en même temps. Donc lui, il peut avoir toutes ces paroles en même temps. Et si je suis en train de parler qu'il n'a pas écrit, que 2 jours après, on lui dit qu'il faut venir écrire, il ne va même pas avoir 2 mots. S'il a eu 1 mot à écrire, deuxième là, ça sera compliqué. Mais au temps des apôtres, lorsqu'ils étaient en train de faire ce travail, pas qu'il y avait un secrétaire qui les suivait. Mais il y a eu des années, 60 ans plus tard, avant qu'ils n'écrivent ces paroles, qui les a révélées après? David, Moïse c'est lui qui a parlé. Moïse et Moïse qui a parlé des livres Pentateuque ou de la Genèse jusqu'à... Donc, quand toi-même tu vois la naissance de Moïse, jusqu'à ce qu'il écrive les livres de la Genèse, quand toi-même tu vois, il y a un grand écart. Mais il a écrit il a écrit même les révélations concernant sa naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça. Personne ne peut le faire. Amen. Amen. Donc, actuellement, on a commencé l'église. Où on a commencé là, bon, vous n'avez pas encore fait des enfants. Donc actuellement on n'a pas fait d'enfants, donc où on fait le culte ou bien les cultes sous la pluie, tout ça dans ces endroits-là. Nos enfants, eux, ne vont pas voir ça. Les enfants de nos enfants aussi ne vont pas voir ça. Donc eux, quand ils vont voir, c'est déjà carrelé, climatisé, bien chic. Donc eux, ils ne vont pas voir l'état normal dans lequel nous sommes. Ils ne vont pas voir ça. Si aussi personne aussi ne leur a dit que nous on a commencé comme ça, eux, ils ne vont pas savoir. Amen. Amen.
Ce dont on pensait que ces choses passent. Et ça dure avant que l'Esprit de Dieu ne vienne révéler et qu'ils écrivent. Donc, personne n'écrivait les choses en son temps. Mais ce qui s'était passé avant. Et toi-même, tu n'avais même pas vu dedans. Tu n'as même pas entendu. Et puis c'est toi qui viens écrire et puis parler de ça. C'est pourquoi on a la certitude que c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu existait avant qu'il ne fasse ou bien qu'il ne crée les choses. Et rien n'est âgé que Dieu. Et il connaît le fondement de toutes choses. Amen. Donc, Jésus, la Bible n'a pas dit que par moi c'est comment démon vieux ou sang vieux nous quoi et jingle que sang me ba moi be yali bo ma nous assez fou avant me clair. On doit comprendre que la Bible, ce n'est pas un homme qui a écrit. Quand les gens veulent être fous et puis peut-être les démons les possèdent et puis ils disent que ça là c'est association, les hommes se sont réunis et puis ils ont écrit ces paroles là que c'est le fruit de leur association. Là il va contre tellement va clos en monti on que mais vous qu'elle quelque part qui va bluffer mon ba nous assez qui que quoi là agua là la voix ni ba c'est non mais guerre mondiale nous tellement africain me va créer avec que ça nous y a tête à bluffer mais c'est que c'est carré mais ce quoi mais tiens mais fan denga ba na que me gua mais ni que tête ya c'est mais pas me couler. Mon papa lui tellement qu'il aimait trop les histoires de fétiches tout ça donc lui quand la Bible est venue bon quand ils ont appris que ça ils disent que ça, c'est l'œuvre des Blancs, là. Parce que quand ils sont venus dans le temps de la colonisation, où les Africains avaient leur gris-gris, leur fétiche, donc ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Noirs. C'est pourquoi on leur a poussé à délaisser leur fétiche pour que là, maintenant, ils vont pouvoir vaincre les Noirs. C'est pourquoi ils leur ont envoyé la Bible. Donc, il a fait qu'un des Kindions. Donc, lui, il ne prend pas ça comme... Une importance, donc c'est pour gâter les fétiches de leurs parents. C'est pourquoi les Blancs ont envoyé la Bible. Alors que ça là même, ce n'est pas l'époque ou bien la période des Blancs que nous voyons. Amen. Amen. Donc, si que nous connaissons un canyon. Donc ce n'est pas l'homme qui a dit. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a utilisé l'homme pour pouvoir le dire. Et si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, un homme ne pouvait pas arriver même à expliquer un seul mot de cette parole. Parce que la parole, ça dépasse notre entendement. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui utilise l'homme à pouvoir expliquer. Tout homme qui ne croit pas et que l'Esprit de Dieu ne l'habite pas, tu ne pourras pas voir comment dire même l'expliquer les paroles de ces. C'est pourquoi beaucoup de personnes tentent d'expliquer, mais ils ne... Mais les gens ne les comprennent pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas écouter et puis comprendre. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, cette parole est comme une folie au-devant d'eux. C'est bizarre, tordu, mélangé comme ça devant eux. Mais lui qui a l'Esprit de Dieu, quand on lui parle, c'est clair. Comme de l'eau de roche. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait que aujourd'hui, par la force du Saint-Esprit, nous petits enfants comme ça, et puis on arrive à expliquer ces paroles. Même vous savez, mais quand un enfant de 5 ans, lorsqu'il a habité de l'Esprit de Dieu, si il explique parole de Dieu ça là, tu vas croire que c'est lui-même qui a écrit. Mais tu vois une personne âgée même, il est vieux. Mais même un seul mot, une seule explication, il ne peut pas donner. Donc,
Donc c'est donc ça, toi si tu ne veux pas acheter parce que tu dis que c'est l'homme qui a écrit, non, tu te trompes. Il faut te dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit. Allez au philosophe, tu as tes philosophes. Et les philosophes là t'ont dit que c'est l'homme qui a écrit, donc tu ne crois pas. Mais au philosophe, ces philosophes, ils sont devenus ton Dieu. Donc c'est ce que eux disent, c'est à ça que tu crois. Ah, on te dit Yako. Donc si quelqu'un connaissant, il faut savoir que ce n'est pas l'homme. Amen. Amen. Si c'était l'homme qui avait écrit les philosophes, puisqu'ils ont fait étude de ça, ils allaient trouver. Mais capacité. Mais la capacité qui est dans eux là n'arrive pas à détecter ce qui est derrière cette parole. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas expliquer la vie qui est derrière cette parole. Amen. Amen. Ou bien les choses à venir. Personne ne peut parler de ça. Aujourd'hui, jeudi, par exemple, demain, vendredi, si on te dit demain là, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pourras même pas dire un mot. Non, c'est que 2050, pour dire que tu vas expliquer les événements de 2050. Ok, alors que quand on écrivait ça, ce temps même n'était pas encore arrivé. Amen. Amen. Le temps là passe trop vite. On n'est même pas encore arrivé à quelque part. Voici, il est déjà là. Demain matin. C'est maintenant que j'ai dit un seul point. Deuxième point, Jésus a cité la Bible comme ayant autorité. Et Jésus a cité la Bible comme ayant autorité. Et la Bible est une autorité. C'est une puissance. C'est pourquoi on comprend que c'est l'Esprit de Dieu qui a arrivé. Parce qu'il y a une puissance dans cette parole. Aujourd'hui, les gens ne croient pas. Et ils pensent que parole de Dieu, ça ne peut rien produire. Les pharisiens, tellement que Jésus les a vraiment bousculés, c'est comme ça, eux, voyaient parole de Dieu là même. Afin amuma nyamiendenga bekleli iwle yekusu ansima ke nyamien oklasa klayo. Amen. Matthieu 22 verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Ndenga subo tie sebe so ngere ke beni nyamien aseke c'est ça qu'on ijablana ni ma wuma ba se wu ini man fei na ba kliki ya be wi be fa ton sanga mo edumwa jabla ke ko na iwo sunwa nunumanti. Et ils disent que c'est pourquoi Jésus leur a dit ça. Ils disent que Jésus leur parlait, ou bien Dieu leur a dit que si un homme a eu une femme, si un homme a eu une femme qui n'ont pas fait d'enfant et puis le mari est mort, si le frère, alors le petit frère qui va prendre la femme, s'ils ont eu un enfant, le premier fils qu'ils auront, qu'ils puissent prénommer ou bien qu'ils puissent nommer l'enfant du nom du premier pour que sa lignée puisse demeurer. Donc, il y a ce concours et Jalibla, et Nima Waba, et Wuli, Isimba, Ifali. Donc, le tisra soit un saut. Mais quoi, mais Jalibla, mais Nia Waba, mais Wuli. Il y a que Black Assemble, ça me a kenyon, mais son à les blancs. Donc, ils ont posé la question à Jésus.
Il y a un homme qui a marié une femme, il est mort, ils n'ont pas eu d'enfant. Le deuxième frère est venu et a marié la même femme, il est mort, ils n'ont pas eu d'enfant jusqu'au 7e. Maintenant, comme les 7 sont morts sans avoir d'enfant avec la femme, lorsqu'ils seront au dernier jour à la résurrection, qui aura le titre ou bien le titre de mari? Eux, ils pensent qu'ils ont eu bonne question. Ils faisaient comme ça. Jésus leur a dit que vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il faudra savoir que lorsqu'à la résurrection, il n'y aura pas homme, il n'y aura pas femme là-bas. Ils seront comme des anges. Donc, en fait de mariage, vous avez chargé sur la terre ici, là, au ciel, là. Il n'y a pas ça là-bas. Amen. Donc là-bas, il n'y aura pas de débat pour dire que c'est pour qui la femme, ce qui est le mari. Non, là-bas, on sera comme des anges. Il n'y aura ni femme ni homme. Donc Dieu peut faire toutes choses. Mais pourquoi il a dit qu'ils étaient dans l'erreur? Parce que la parole de Dieu est une puissance, une autorité. Donc si tu ne crois pas ça, que tu ne fais pas confiance, tu ne pourras pas voir la puissance qui suit cette parole. C'est pourquoi la parole de Dieu est devenue comme léger dans la main des gens, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment est-ce qu'elle se présente. Donc ils ne donnent pas l'autorisation pour qu'elle puisse travailler dans leur vie. C'est pourquoi vous voyez qu'elle est légère dans votre main. Sinon Jésus a révélé que la parole de Dieu est une autorité, est une puissance, est une force. La parole de Dieu nous dit dans Genèse que qu'est-ce que Dieu veut faire et puis il n'arrive pas à faire. Et quand on vient dans Genèse, c'est Dieu qui a tout créé. Rien n'existait avant. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et si c'est lui qui est le créateur, et qu'est-ce qui a la force plus que Dieu? Donc il peut les changer à tout moment où il veut. C'est pourquoi il dit qu'on puisse croire. Parce que c'est cette parole qui tient la vie des hommes. Quand il a dit que l'homme soit ce pourquoi l'homme a été, s'il a dit tu n'as pas fait telle chose et que ta vie ne sera plus, alors c'est comme ça, ça sera. Je voudrais que tu fasses cette volonté. Là, je pourrais te laisser. Mais si tu n'as pas fait ce que j'ai dit, ta vie ne pourra plus exister. C'est la parole qui t'a fait apparaître. Et cette même parole pourra te faire disparaître. C'est la parole qui a disposé ta vie. Et cette parole encore pourra détruire ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est cette parole qu'on doit comprendre. Si c'est sorti de la bouche de Jésus, qu'il y a une puissance, ou bien cette parole a une autorité dans la vie de l'homme, on doit comprendre et croire en ça comme la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que Dieu te bénisse. Comme pour nous, Colossiens 1, le verset 15 à 17.
Bengbemo, Yen ma oyili ningem, Kla, Ibobotie ma oyili bion. Que be yi ningem kla, ole, itie ma de kla beole. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 15 à 17. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un crée sa chose, il sait comment est-ce que cette chose peut être détruite. Ceux qui connaissent, qui ont créé les appareils. Vous voyez les réseaux même que nous avons accès, Internet, tout ça. Si actuellement, ceux qui ont créé leur réseau, eux veulent couper à la base là-bas, pour nous aussi sera coupé. Il n'y a pas à dire que moi-même il a téléchargé. Non, rien ne passera. Donc lui-même qui a créé son réseau, donc, ou bien qui a créé sa chose. Actuellement, beaucoup de personnes ont des problèmes parce que lorsque tu veux parler et que ça dit de mal, un peu de net, et puis ferme-toi ta page ou bien ferme-toi ton accès à leur réseau. Pourquoi? Parce que c'est leur chose. Donc ils ont domination sur ça. Donc toutes ces choses sur la terre, ces choses qu'on ne voit pas. Tout ça c'est Dieu qui a créé. Donc tout ça, toutes ces choses appartiennent à la parole que Dieu a dit. C'est la parole qui a créé toutes ces choses qui existent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. C'est pourquoi Christ dit que c'est une chose qui a autorité dans la vie de l'homme, qui a autorité sur toutes les choses de la terre. Même les démons qu'on craint, la parole de Dieu les vainc. Tu penses que s'ils avaient autorité sur la parole de Dieu, l'église allait exister encore? On a arrêté ici et puis on est en train de dire Satan est un fou, est un bâtard, un mal élevé. Tu penses qu'il allait te laisser dire ça? Il y a longtemps même il t'a balancé à quelque part là-bas. Mais comme il n'a pas autorité sur la parole, on dit ça et puis il ne peut rien créer. Donc c'est la puissance de la parole. Jésus nous en Thomas, Meni strambe afienle oselike blanga unzeli won ni nyofren nga anoni beli esutie mba blanc jo Jésus akmime su na aseke seke strango tie nyamiende bo ofasum ili esutie. Luc 11 verset 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Beaucoup de personnes, eux, ils pensent que comme Marie a accouché Jésus, donc elle-même elle est sauvée.
Jésus n'a même pas permis qu'on dise ça. Oui, elle a accouché, certes. Mais cela ne veut pas dire que comme elle a fait ça, donc elle a fait quelque chose de bon jusqu'à... Donc quand Dieu utilisait Jésus a fait des miracles. C'est ça, une femme qui s'est levée, elle a dit, hé, la femme qui t'a accouché, qu'elle t'a allaité, en tout cas, pour elle est bien, elle est sauvée. Et Jésus n'a pas voulu qu'elle dise. Il dit, ferme ta bouche, je ne veux plus entendre ça. Il dit, plutôt, il faut dire heureux ceux qui écoutent cette parole et qui la gardent. Aujourd'hui, c'est la même chose qui trouve nos enfants. Mon papa est prophète. Et mon papa est pasteur. Mon papa est apôtre. Donc Jésus là même c'est pour nous. Donc je fais ce que je veux. Ah, détrompe-toi. Parole de Dieu, il dit, c'est pas que ton papa est prophète ou bien ton papa est archibishop. Si tu n'as pas cru, tu as échoué. Amen. 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 C'est dans la parole que la puissance Si tu veux profiter de l'œuvre que Dieu utilise ton papa à faire, il faut croire toi-même cette parole. Il faut toi-même appliquer cette parole. Donc, on dit si on te met... Si tu es né dans l'église, ça veut dire tes parents partaient à l'église et puis ton... Mais il faudrait que toi-même tu te confesses. Beaucoup de personnes sont là. Et il y a beaucoup de nos enfants qui sont là. Et ils n'ont pas encore compris ces paroles. Amen. Amen. Je veux te dire que si ton cas est pareil, il faut te confesser en disant que Jésus est ton Seigneur. Sinon, si tu les as suivis comme ça, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est par ça là, je voulais qu'on puisse comprendre. Demain, on va venir au troisième point. C'est deux petites paroles. Ça doit rester dans ton esprit. Amen. Amen. Un premier point, on a dit quoi? On doit comprendre que c'est pas les hommes qui ont écrit la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé ça aux hommes. C'est pourquoi il y a puissance dedans. Et on doit comprendre au deuxième point que cette parole est une puissance, une autorité. Elle a une puissance sur toutes choses. Quand on dit qu'une autorité, ça veut dire qu'elle a la puissance, la domination sur toutes ces choses qu'on voit sur la terre. Rien ne peut lutter avec elle. Amen. Et si rien ne peut la combattre et que toi tu te lèves à combattre cette parole, est-ce que ta vie sera meilleure? Donc c'est le trésor qu'on a acquis. Et il nous a donné ce trésor. Si on croit en ça, la puissance qui est dedans, cette puissance va rentrer dans toi. Parce que la grâce que l'homme a, et l'esprit qui fait que cette parole a la puissance. Et puis cet esprit habite en toi lorsque tu crois en Jésus. Voyez la grâce que nous avons. C'est pourquoi ça rend malade les démons. Parce que quand tu acceptes que l'Esprit de Dieu habite en toi, ça veut dire qu'ils ont échoué. C'est pourquoi on a puissance, autorité sur les démons. On a autorité sur ces démons, c'est fou là. Nous-mêmes, on a autorité sur les choses de la terre.
On peut changer les choses. Parce que c'est dans nous que cet esprit est. Acceptez pour que votre vie change ce matin au nom de Jésus. Il faut savoir quand cet esprit est dans toi. C'est toi-même qui as l'autorité. Ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, tu peux les changer. Tu peux les changer. Il faut savoir que ce que Dieu n'a pas dit, ça ne sera pas exister. Et Dieu n'a pas dit que tu es malade. Il faut savoir que s'il y a la maladie dans toi, tu as le droit de changer. Acceptez pour que la maladie sorte de vos corps au nom puissant de Jésus. Et tu as révélé qu'il a payé le prix de ta misère. La dette de la mort qui était sur toi. C'est pourquoi ça pouvait te tourmenter. Christ a payé le prix. Il n'y a plus de dette sur nous. Et si quelqu'un a payé le prix, pourquoi il peut se passer pour te prendre? Il faut lui demander, Christ n'a pas payé le prix? Amen. Si tu lui demandes, il va te laisser tranquille. Parce qu'ils ont payé le prix. C'est pourquoi tu as le droit d'avoir l'esprit de Dieu. Si Christ n'avait pas payé le prix, l'esprit de Dieu n'allait pas habiter dans nous. Et comme il a payé le prix, c'est pourquoi son esprit est dans nous maintenant. Et si actuellement l'esprit de Dieu est dans nous, on a autorité sur toutes ces choses. Et appuyez-vous sur cette terre. Et ce que j'ai dit, ça ne sera pas changé. Tant que la terre est subsiste, l'esprit de Dieu sera toujours dans toi. Tant que les cieux et la terre subsistent, tu as le pouvoir sur les démons. Tu as le pouvoir sur les sorciers. Tu peux changer toutes les choses de la terre. Amen. C'est parce que nous-mêmes ne connaissons pas la vérité. C'est pourquoi ce pouvoir ne peut pas se manifester dans nous. Et tu penses que ce n'est pas la vérité. Il faudrait savoir. C'est une vérité, 100% vérité. Elle est inchangeable. Pour dire que je pensais que c'est comme ça que ça est. Si tu as compris, élève la voix, dis merci à Dieu. Adore l'Éternel. Ce jeudi, une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie. Une bénédiction est dans ta vie. Une nouvelle autorité dans ta vie désormais. Sangamwe ajibe ngulome soro na wa sense na on ni kwa sima anyu nya dangawe enu defi sanga wo mam yesu yakunda isu atike yamwi bia ofre akpa esu ekun yamwi pajala ofre aba yesu yengwansu ekun miemeklim yeleke lika ofre achen yesu kwa sa ngwansu andengra mungawe sans asenda kwa che e faima o fa odu mo fu be kura na be soli nu ni be akunda ni be anwure nie mo mi Yesu o jibe a o singa mo no na be kwa pe pajale nu ka ande ba kanisa o jibe poto no na mi be ba anru nyanu o jibe o fuensuro na be ba fa mi bia suye na odu mo fu kan vulen ka ori e mi Yesu du manu amen amen mai bona ila mi ase. Merci à l'Éternel. Dieu te bénisse. On a demain matin.